Nous l'appellerons Lucie. Vous ne verrez pas son visage, n'entendrez pas sa vraie voix. Cette femme de 49 ans est en procès contre son violeur présumé. Elle affirme avoir été droguée au GHB lors d'une soirée chez elle, entre collègues, il y a 3 ans. Un trou noir. Un trou noir avant de m'endormir même. À son réveil, elle est nue, sans aucun souvenir. Comme la majorité des victimes, malgré un passage aux urgences, Lucie n'arrive pas à prouver qu'elle a été droguée. En plus de provoquer une amnésie, le GHB est indétectable dans l'organisme après 12 heures. Elle porte plainte, mais sans preuve du viol ni du GHB, la justice classe l'affaire sans suite. C'est tellement facile qu'effectivement, il sait qu'il n'a rien à craindre derrière, qu'on ne va pas retrouver les traces, qu'il peut continuer. C'est un individu qui a toute la puissance de cette poudre, de ce produit qui fait que voilà, sa victime est à sa merci. Lucie n'abandonne pas et poursuit à nouveau son violeur présumé. Avec son avocat, il compte sur un nouveau témoignage d'une collègue présente à la soirée pour obtenir la condamnation. Un combat très symbolique pour les milliers de victimes qui n'ont jamais été reconnues par la justice. Si on ferme dès le départ parce qu'on va avoir un problème d'administration de la preuve, ça laisse effectivement un champ d'action et malheureusement un champ de nuisance aux auteurs. Soit on baisse les bras et on est face à un phénomène de société qui est préoccupant, soit on se dit on mène un combat, on en connaît la difficulté, on en connaît l'aléa, mais on le mènera jusqu'au bout. Cette lutte contre le GHB est encore loin d'être gagnée. Dans les meilleurs laboratoires d'analyse, comme ici le CHU de Bordeaux, on alerte sur un autre produit similaire au GHB, de plus en plus répandu. Là, sur le résultat, on trouve que c'est bien du GBL. Le GBL, un solvant industriel interdit à la vente pour les particuliers mais trouvable sur Internet, provoque les mêmes effets que le GHB. Lui aussi devient indétectable au bout de quelques heures. C'est un solvant, mais qui a pour particularité de se transformer dans l'organisme dès qu'on l'a avalé en GHB, ce qui fait que ça devient naturellement un produit stupéfiant dans notre corps. Et il ne produit pas de métabolites secondaires, c'est-à-dire à la différence d'autres drogues qui produisent d'autres produits de dégradation, là il n'y en a pas, si bien qu'on ne retrouve plus aucune trace. 1 millilitre de produit suffit pour droguer une personne. Avec une bouteille d'1 litre de GBL, c'est donc jusqu'à 1000 doses qui peuvent être préparées. GBL ou GHB sont inodores, sans goût. Les personnes droguées à leur insu s'exposent à de gros risques. Mélangés à de l'alcool, ces produits peuvent être mortels. Face à l'ampleur du phénomène dans les bars et les discothèques, lutter contre le GHB et ses dérivés devient une priorité. Sur cette péniche bordelaise, un capuchon pour verre est proposé gratuitement à chaque client. Les petits pour les petits verres et les grands pour les pinces par exemple. Du coup, peu importe ce que tu prends, tu peux avoir ton verre couvert au final. Je trouve ça incroyable parce que dans les soirées, c'est vraiment dangereux. On a tout le temps peur, mais là, c'est vraiment nickel. La lutte contre le GHB, cette drogue presque indétectable, passe aussi par ces initiatives qui se multiplient partout en France. Droguer une personne à son insu est puni de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.